Eh bien, chers frères, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Nous dit saint Luc, dans ce jour où nous fêtons cette grande solennité qui ouvre la nouvelle année, Sainte Marie, Mère de Dieu, la maternité divine de la Vierge Marie. Mes chers amis, en 431, au Concile d'Éphèse, il y a fort longtemps donc, Marie est proclamée solennellement Théotokos. En grec, cela veut dire Marie, Mère de Dieu. Or, il se trouvait à cette époque-là qu'il y avait un certain Nestorius, patriarche de Constantinople, la deuxième Rome, ce n'est pas rien, qui lui préférait le titre de Christotokos à Marie. Certes, ce n'est pas faux, mais c'est quand même très insuffisant pour exprimer pleinement le mystère de la maternité divine de la Vierge Marie. Marie, mère du Christ, certes, Marie, mère de Dieu, c'est bien plus juste, bien plus grand encore. Alors pourquoi Nestorius refusait le titre de Théotokos ? Parce que lui, il y avait une confusion dans son esprit. Marie n'est pas Dieu, certes, c'est vrai, elle est pleinement homme de la race des hommes, mais elle porte en son sein celui qui est la personne divine du Fils, qui a deux natures. La nature divine, parce qu'il est Dieu, de toute éternité, il n'a ni commencement ni fin, il est l'égal du Père et de l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc une personne divine, avec une nature divine nécessairement, mais cette personne divine s'est fait homme, comme le dit saint Jean dans son prologue, le Verbe, le Fils, s'est fait chair. Il s'est fait homme, ce qui veut dire qu'il a la nature humaine, à savoir une âme humaine qu'il a créée et un corps humain qu'il a tiré du sein de la Vierge Marie. Deux natures, nature divine, nature humaine, pour un même sujet, la personne divine du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu. Alors vous comprenez, mes chers amis, que si on dit une bêtise, une erreur sur Marie, cela a des conséquences inéluctables sur son Fils. Voilà pourquoi les pères de l'Église se sont attachés, au prix parfois de nombreux exils, saint Athanase notamment, saint Hilaire de Poitiers, lorsqu'il a fallu reconnaître que le Christ, le Fils de Dieu, est de même substance que le Père. Consubstantiel, comme nous disons dans le credo. Eh bien, les pères de l'Église se sont attachés à définir la foi de l'Église contre ceux qui la mettaient à mal. Pourquoi ? Parce que si nous disons des erreurs sur notre foi, forcément notre prière va s'en trouver affectée. Ça veut dire que nous ne connaîtrons plus la révélation telle que Dieu nous l'a révélée. Alors l'Esprit Saint assiste à la Sainte Église. On peut se dire, mais d'où cela vient-il ? Les hommes se réunissent et définissent solennellement une vérité de foi. Mais d'où vient-elle ? Elle ne tombe pas du ciel comme ça. Elle vient du don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui assiste l'Église. Comme Jésus l'a dit, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'y prévaudront jamais. » Ce qui veut dire que l'Église reçoit l'assistance de l'Esprit Saint en termes de foi et de mœurs, dans la proclamation de la foi de l'Église et bien sûr dans les mœurs vécues, annoncées par l'Église, pas forcément vécues par les hommes d'Église. Il y a une différence entre les deux, mais annoncées. L'Église a toujours ainsi été sous la protection de l'Esprit Saint, elle le sera jusqu'à la fin des temps, pour annoncer la vérité de foi. Parce que Dieu l'assiste et Dieu l'a révélé. Nous sommes dans l'ordre de la révélation. La doctrine ne vient pas de la tête des intellectuels de l'Église, elle vient de Dieu.
qui se révèle à l'homme. C'est le propre de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui la distingue de toutes les autres religions? C'est que précisément, Dieu vient à la rencontre de l'homme, et la preuve en est, c'est qu'il se fait homme pour que l'homme puisse, comme le dira saint Irénée, tant d'autres saints et d'autres pères de l'Église, pour que l'homme puisse devenir Dieu avec la grâce. Donc vous voyez, mes chers amis, la précision de la doctrine de la foi est essentielle. Et ça tombe très bien, nous avons notre cher pape Benoît XVI qui nous a quittés hier. Ce grand pape, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand théologien de la Sainte Église du XXe siècle, qui a mis un zèle, une ardeur à préciser la foi de l'Église. Il a fait d'ailleurs de son pontificat un combat contre le relativisme, ce qui veut dire que tout se vaut. Il n'y a pas de vérité. Le relativisme, c'est ça. C'est une idéologie qui conduit à dire que tout est pareil, ce qui est faux. Benoît XVI, reprenant la révélation divine, reprenant la Sainte Écriture, la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Jésus la vérité? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alors cependant, mes chers amis, après le concile d'Éphèse, que saint Cyril d'Alexandrie a mis avec une ardeur et un zèle assez fort, une forte personnalité, eh bien, la foi de l'Église a été encore quelque peu abîmée par un certain Eutychès, qui lui, encore dans la confusion des esprits, son esprit embrouillé, eh bien, lui confond encore profondément le mystère. Autrement dit, ça veut dire pour lui, mais finalement, si Jésus est vraiment Dieu, alors il ne peut pas être homme, il a une apparence humaine seulement. Ce qui fera dire que finalement, la nature humaine sera comme absorbée par la nature divine, au point que finalement Dieu, Jésus, Dieu, n'aura eu qu'une apparence humaine. Mais là, les pères de l'Église ne peuvent pas laisser ça. Parce que si Dieu, le Fils, n'a pas assumé une nature humaine complète, s'il n'est pas pleinement homme, comment peut-il sauver l'homme? Les pères de l'Église auront cette règle de foi. Tout ce qui a été assumé, et assumé seulement cela, peut être sauvé. Si Jésus a assumé une âme humaine et un corps humain, il peut donc sauver toute personne humaine, tout homme, parce qu'il a une âme et un corps humain. Ça peut paraître compliqué, mes chers amis, tout cela. Mais dites-vous bien que s'il y a eu des combats d'ordre doctrinal et théologique au début de l'Église, de l'ère du christianisme, c'est que cela avait une importance capitale. Et il fallait préciser la foi de l'Église pour que nous puissions aujourd'hui témoigner de notre foi. Car la foi, ce n'est pas croire ce qui me passe par l'esprit. La foi, c'est accueillir une vérité qui m'est révélée par Dieu. Ce n'est pas mon esprit qui produit la foi. C'est mon esprit qui est illuminé par la grâce de la foi et qui enseigne à mon âme, à mon esprit, ce qu'est la vérité qui vient de Dieu. Car Dieu seul est vérité. Voilà pourquoi Jésus est le seul qui peut dire « Je suis la vérité ». Car c'est la seule personne divine qui est venue sur terre et qui donc peut le dire. Tous les autres, tous les saints peuvent dire « Je n'ai pas la vérité, j'accueille la vérité qui est Dieu ». Vous voyez, mes chers amis, l'importance de préciser la foi. Même si ça vous paraît compliqué, il y a une cohérence à chercher à comprendre le mystère de la foi. Car, pour résumer tout cela, si Marie n'est pas mère de Dieu, alors ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il est incapable de nous sauver. Parce que moi, je peux mourir sur la croix, ça ne changera rien pour vous. Par contre, si Jésus est Dieu, mais il n'est que Dieu, il n'a qu'une apparence humaine seulement, il n'a pas une vraie nature humaine, à ce moment-là, comment peut-il sauver l'homme? Il ne peut pas mourir, il ne peut pas souffrir sur la croix, parce que Jésus a voulu donner sa vie sur la croix. Comment peut-il la donner s'il n'a qu'une apparence humaine? Il faut qu'il soit donc pleinement homme. Il faut donc maintenir ces deux natures, qui sont distinctes, sans mélange et sans confusion, dans une même personne, la personne du Verbe de Dieu. Voilà pourquoi l'Église a précisé
que Marie est mère de Dieu, en 431. Et à ce moment-là, l'Église après, le pape a fait construire une basilique, la première basilique dédiée à la Vierge Marie, à Sainte-Marie-Majeure, à Rome, pour honorer la mère de Dieu, car c'est par elle que tout fut possible. De même que par Marie, par le oui de Marie, Dieu est venu en ce monde parce que Dieu a demandé à la Vierge Marie, par l'entremise de l'ange Gabriel, d'accueillir le salut. De même, chacun d'entre nous, Dieu nous demande notre oui pour accueillir le salut. Car sans notre oui, Dieu ne pourra rien faire, puisque l'amour est un échange, une relation. Celui qui donne, son amour sera effectif pour celui qui le reçoit, uniquement s'il le reçoit. S'il n'est pas reçu, l'amour est perdu, la grâce est perdue. Voilà pourquoi Jésus nous demande sans cesse de nous convertir, d'ouvrir nos cœurs à la dimension de son amour. Voyez mes chers amis, nous mettons sous le regard de la Vierge Marie. Honorer notre mère de Dieu, la mère de Dieu, c'est honorer son Fils bien-aimé. Et vous savez qu'un jour, Benoît XVI raconte un peu de cela dans ses mémoires, je crois, je ne sais plus trop où c'était, dans ses écrits. Il dit il ne comprenait pas trop pourquoi, dans les litanies de la Vierge Marie, on dit Marie est rempart de l'hérésie. Pourquoi Marie est rempart de l'hérésie? Ça vient de quoi? Et il a compris que si Marie est évacuée du mystère, si on n'en parle pas, si on la met de côté, à ce moment-là, on n'est pas clair sur la foi. On n'est pas clair sur la personne du Verbe de Dieu. Car le Verbe de Dieu est inséparable de sa mère. Car c'est par elle qu'il a pu prendre une nature humaine complète. Parce qu'il l'a voulu, il l'a désiré, il l'a souhaité. De toute éternité, il est venu se faire homme, il l'a voulu par le sein de la Vierge Marie. Voilà pourquoi il faut l'honorer. Voilà pourquoi nous la prierons. Voilà pourquoi tous les papes, depuis très longtemps, fort longtemps, avaient une grande dévotion à la Vierge Marie, car ils savaient que eux, docteurs de la foi, devant transmettre fidèlement le dépôt de la foi révélée, qui repose sur les 12 colonnes de l'Église, que sont les apôtres, eh bien, ils devaient justement se mettre sous la protection de la Mère de Dieu, qui se révèle être aussi la Mère de l'Église, comme le proclamera solennellement le pape Paul VI en 1965 à la clôture du Concile Vatican II. Alors, mes chers amis, demandons à notre Mère du ciel, en cette nouvelle année qui commence, de nous aider à grandir, à formuler des vœux de sainteté. Vous savez, je terminerai par là. Le 13 juin 1917, vous savez ce qui s'est passé le 13 juin 1917 ? Vous devez le savoir maintenant, depuis le temps que je vous en parle. La Vierge Marie est apparue à 3 enfants à Fatima. Et elle a dit à Lucie, après avoir justement révélé que les 2 autres enfants, Jacinthe et François, après avoir vu le ciel, quitteraient cette terre pour aller au ciel dans très peu de temps. Ce qui fut fait 2 et 3 ans après les apparitions. Mais Lucie était triste. Comment moi je vais rester sur terre toute seule? Et Marie lui dit, mon enfant, tu es triste, ne le sois pas, car mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduira jusqu'à Dieu. Jusqu'à Dieu. Femme, voici ton fils, dit Jésus. Là, c'est l'interprétation de la Vierge Marie. Mon cœur immaculé te conduira jusqu'à Dieu. Il sera ton soutien. Alors, mes chers amis, nous commencerons cette année par prier la Vierge Marie. Nous la chanterons à la fin de la messe et nous nous demanderons qu'elle soit notre refuge et notre soutien jusqu'à Dieu. Amen.